C'est une grande joie que j'ai de partager ce que le Seigneur a fait, comment il est venu me chercher. Je vais y aller par étapes, un peu mon arrière-plan familial, ensuite comment Dieu s'est manifesté à moi, qui a-t-il utilisé et quelles sont les transformations qu'il a opérées par sa grâce dans ma vie. Alors, mon arrière-plan familial, donc une famille québécoise typique des années 60, mais typique, on était quand même 7 enfants. Alors, 4 filles, 3 gars. Moi, je suis le cinquième, mais donc je suis un peu comme la deuxième partie de la famille. Il y a eu les 4 premiers. Ensuite, les 3 autres, on était plus proches. Et donc, cinquième, un peu entre les deux. Euh, un genre de mélange. Donc, je suis né à Drummondville, dans cette famille-là. Puis, une famille quand même à l'aise financièrement. Mon père travaillait, ma mère était coiffeuse. Le salon était juste à côté de le salon de coiffure était juste à côté de notre salon. Il y a- il y a il y avait un mur en accordéon, qu'on appelle, là. Puis, on a juste à ouvrir et dire, maman, on veut 5 cents pour aller acheter des choses. Il y avait un magasin juste à côté. Puis, donc, une famille typique avec ses difficultés. Une famille sur le plan social qui a bien réussi. Tout le monde s'est bien positionné dans la vie par la suite. Donc, du succès dans la famille. Puis, une famille très sportive. Anne, je suis certain que la plupart d'entre nous, dans notre famille, ils sont collés aux Olympiques actuellement. Pourquoi? Parce qu'on a fait beaucoup de sport. Même dans ma famille, il y a eu ma soeur, mon frère, mon beau-frère étaient et sont devenus professeurs d'éducation physique. Donc, on parlait de sport, tennis, basketball, euh, euh, toutes sortes de sports. Moi, j'ai fait beaucoup de sport. Alors, c'était mon but avant ma conversion, faire des études en éducation physique. J'aspirais à enseigner les gens dans le domaine du sport. Puis, je mangeais du sport du matin au soir, littéralement. En été, il y avait tennis, natation, entraînement tout le matin, le soir aussi. On était fatigué. Puis, mais la course aussi à l'école. euh, hey, dans mon école, je me souviens, Jean Raybould à Drummondville, j'ai été le premier à courir. À l'époque, c'était 12 000. Hey, c'était un exploit là, à l'époque. Aujourd'hui, il n'y a rien là. Mais à l'époque, c'était quelque chose. Puis l'hiver, c'était le basket, le handball, puis la natation. Alors, je mangeais littéralement du sport. Je me valorisais là-dedans. Il y a une personne qui était proche de ma vie, mon beau-frère, Gérard Lefebvre. Lui, il était justement le professeur d'éducation physique. Puis il me voyait, j'avais à ce moment-là peut-être 10, 11, 12 ans, même un peu plus jeune. Puis, parce que je n'étais pas trop habile de mes mains, euh, j'étais maladroit. Puis, j'étais un peu le ridicule de la famille. Puis lui, il me voyait, dans ma famille, on avait cette difficulté-là. On, on se ridiculisait les uns les autres. Et malheureusement, personne ne protégeait les enfants des uns des autres. Et donc, il me voyait, puis il m'a pris sous son aile. Il est devenu comme mon grand frère, qui prenait soin de moi, qui me... Donc, il m'a appris à jouer au tennis. C'est un très bon joueur de tennis. Son fils est devenu professionnel par la suite. Et donc, jouer au tennis, c'était une façon pour moi de me sortir de mon image négative. J'étais grassouillet. Alors, il dit, tu vas faire du sport, tu vas prendre des muscles et ça m'a grandement aidé. Aujourd'hui, je bénis le Seigneur qu'il il m'a pris sous son aile. C'était vraiment un ami, c'est encore un ami, et je remercie le Seigneur. Puis, Dieu ne faisait pas partie de ma vie pendant tout. Je ne pensais pas à Dieu, je ne parlais pas de Dieu, ça ne m'intéressait pas vraiment. Je voulais me sortir de la vie à travers le sport, hein. Je voulais réussir. Puis ma famille n'était pas particulièrement religieuse, il y avait un vernis religieux. Je me souviens, on allait à l'église, hein, on était 7 enfants, fait que du, du plus vieux au plus jeune, on était assis comme ça. Et on allait à l'église.
Mon père allait à l'église, ma mère aussi, mais la vie religieuse ne faisait pas partie réellement de la famille. Puis, mais mon père a commencé à lire les Écritures. Il y avait mon père était ferblantier, il y avait des gens qui venaient pour lui vendre des choses. À un moment donné, un juif est venu à la maison, puis le juif, mon père parlait à propos de quelqu'un de sa famille qui lui avait joué un tour, qui lui avait coûté à l'époque 5 000 dollars, c'était une fortune. Puis il était vraiment, mon père était choqué. Fait que le juif le regarde et dit c'est pas marqué dans votre Bible, le Nouveau Testament, c'est un juif, n'oubliez pas. Que aime ton prochain, aime toi-même, ou aimez vos ennemis. Mon père, il n'a pas trop aimé ça. Mais il s'est dit, mais je vais aller lire la Bible. Ça lui a donné le goût de lire la Bible. Il a commencé à lire la Bible. Puis c'est un colporteur qui lui avait apporté une grosse Bible rouge. Pour ceux qui, à l'époque, dans les années 60, c'était assez connu cette Bible-là, une grosse Bible catholique rouge. Mon père commençait à lire. Là, mon ami, il commence à découvrir qu'il y a des choses qu'on lui avait dites qui n'étaient pas la vérité, que Marie avait eu d'autres enfants, Jésus avait eu des frères, quoi. Et nous, les trois gars, on était dans la même chambre dans le sous-sol. Puis, avec le chauffage à air chaud, euh, hein, on entendait les discussions de papa et maman sur la Bible à travers les conduits d'air chaud. Là, mon frère aîné, Michel, il écoutait. Puis là, il nous racontait Hey, ça a l'air que Jésus a eu d'autres frères, hein? C'est pas beau. Fait que là, nous, en tant que catholiques, même si c'était à gros grains, on y croyait quand même. Ben, voyons, c'est bizarre. Puis moi, ça piquait un peu ma curiosité, mais c'était pas ça le sens de ma vie. Mais ça commençait à tirailler. Puis, je commençais de plus en plus à bien performer dans le sport. Au tennis, j'étais un des bons gars à l'époque à Drummondville, surtout dans la natation. Puis, je commençais vraiment à m'améliorer. Je grandissais, j'avais 15, 16, 17. Et là, là, je me souviens d'une compétition. Je me souviens d'avoir parlé avec un ami sportif du club. Puis, je lui disais que je m'en allais, puis je voulais gagner une médaille. Bon, il dit, voyons, come on. Montréal, c'est les summum de la natation au Québec. Et j'étais sorti avec une médaille d'or pour 100 mètres papillon. J'en revenais pas moi-même. J'étais fier, j'étais orgueilleux. Puis là, j'ai présenté, j'étais allé le voir après, puis j'ai présenté ma médaille d'or. Tiens, prends ça. Alors, l'orgueil, il m'habitait, je réussissais, puis hein, tout allait bien. Donc, je m'entraînais, tout ça. Puis je considérais que j'étais un bon gars. Pas de boisson, n'aimais pas la boisson, j'ai jamais aimé ça. Puis, pas trop de sorties. L'entraînement, l'entraînement, l'entraînement. C'était ça. Le sport, le sport, le sport. Ça, c'était ma vie. Mais mon frère aîné se convertit. OK. Le deuxième frère, plus vieux que moi, il se convertit. N'oubliez pas, on est dans la même chambre. Mon frère lit la Bible, mes deux frères lisent la Bible. Ça commence à m'irriter, là, attendre des Saintes Écritures, puis de la Bible, des liseux de Bible. Et là, je commençais, ça m'irritait, puis je commençais vraiment à parler contre les chrétiens. C'est juste des liseux de Bible, moi, là, jamais je me convertirais. Puis, hein, je réussissais dans le sport, ça me suffisait. Puis eux, ils m'énervaient, pour être honnête. Alors, comment Dieu s'y est pris? Donc, c'est la première partie, mon arrière-plan. Maintenant, comment Dieu s'y est pris pour changer, transformer un être non religieux qui commence à mépriser la Bible en un amoureux de Jésus-Christ? Comment Dieu a fait ça? Ben, je l'ai mentionné, des vies transformées dans ma famille. Wow! Hein, lorsque ça commence à susciter, mais quand même ma curiosité, même si je suis irrité. Pourquoi? Parce que ils changent. Je les vois changer sous mes yeux. C'est mes frères et mes sœurs. Je les connais depuis des années.
Puis là, je les vois transformés par la Bible. Imaginez-vous, c'était l'époque des Beatles. Alors, j'écoutais les Beatles, puis toutes sortes de groupes. Puis là, c'est sur des bobines, hein, si vous vous souvenez. Puis là, moi, je mettais mes écouteurs, puis là, j'écoutais ça, puis j'ai toujours aimé beaucoup la musique. Puis, tout d'un coup, la musique arrête. Qu'est-ce que j'entends? Mon frère est en train de prier sur bobine. J'ai dit, c'est fou! Il est rendu fou, ça se peut pas! Il prie sur des bobines. Pensez à un jeune de 17 ans là, qui entend ça, il dit, voyons, je comprends pas, mais quand même, ça m'achale. Il, il priait Dieu sur des bobines, et je me dis, mon ami. Et là, ce qui est incroyable, quand j'avais 12, 13 ans, quand mon père s'est converti, parce qu'avant mes frères, mon père s'est converti, puis il allait à l'église baptiste. Et là, il m'invite. Je vais aller voir. Je vais voir. Ça ne m'a rien dit, mais il n'y a pas de statue. Qu'est-ce que c'est ça? Tu sais, tu regardes autour, tu dis, c'est vrai, il n'y a pas de statue ici. Puis là, la semaine suivante, mon père pense que je vais. Moi, je me cache en dessous du lit pour ne pas y aller. Parce que je ne veux pas y aller. Puis là, en plus, ma sœur m'a dit, va pas là. Ils vont, ils vont t'influencer, c'est dangereux. Ça, c'est ma sœur aînée. Donc, OK, ça. Mais elle, quelques temps après, elle se convertit. Là, je comprends un peu. Elle vient de me dire qu'il ne va pas là. Puis là, elle se convertit. Mon ami. Donc, là, je vois des vies transformées autour de moi. Ça me parle. Mais je ne veux pas. Je résiste. Et là, je reçois des témoignages verbaux. Non simplement les vies sont changées, mais ils me parlent aussi de mon frère. Mon frère, il allait à la même école que moi. Puis, moi, je suis au secondaire 5, si je me souviens bien. Et là, mon frère est en train de témoigner à nos amis mutuels. Là, il leur parle de la Bible, il leur parle. Je ne me souviens pas exactement de quoi il parlait, honnêtement. Mais je trouvais qu'il avait raison. Il citait les versets, puis je dis, ouais, c'est vrai. Puis d'un coup, d'une manière abrupte, je dis, hey, c'est vrai, il a raison. Hey, là, tu dis quelque chose, mais c'est comme ça. Pourquoi tu as dit ça? T'arrêtes pas, voyons, Richard. Qu'est-ce que tu fais là? Donc, Dieu travaillait dans mon cœur. Je voyais des vies transformées. J'entendais le témoignage de mon frère. Puis là, ce qui est vraiment merveilleux, c'est que mon beau-frère qui s'était converti, qui était celui qui avait pris soin de moi, bon, j'avais ceux qui s'étaient convertis, mais je n'avais pas eu l'occasion de parler encore avec lui. Et là, tout de suite après sa conversion, son frère se suicide. Drame dans la famille, ça nous a bouleversé tout le monde. On est au service funéraire. Mon beau-frère se lève. Il parle de Jésus-Christ, comment Jésus-Christ, c'est son espoir, c'est sa force dans cette épreuve-là. Et ça a touché toute la famille. Ensuite, quelques temps après, il vient me voir, on est dans le sous-sol, il me dit, Richard, il raconte son témoignage. Puis à ce moment-là, j'étais en train de lire des livres sur euh, euh, la réincarnation. Là, j'ai dit ça, ben oui, mais on va se réincarner, tout ça. Non, non, Richard, il me dit, c'est hébreu, ça fait 10. L'homme ne meurt qu'une seule fois, après quoi vient le jugement. Oh, pas de réincarnation. Bon, je croyais quand même que la Bible était la parole de Dieu. Je me soumets à ce qu'il me dit. Mais ça, c'est mon beau-frère, celui qui a pris soin de moi, celui qui m'a aidé, qui est un grand frère pour moi. Ça rentre, ça commence à pénétrer. Dieu est à l'œuvre. Je continue à m'entraîner un matin. On avait des pratiques 6 heures, quelque chose de genre. On revient fatigué, fait que je retourne à la maison. Je m'en vais dans ma chambre, je suis fatigué, je dis, tiens, je vais me reposer. Qu'est-ce que je vois? La Bible de mon frère Claude, personne dans la chambre. Hmm. La curiosité me prend.
J'ouvre ce livre-là que j'ai jamais ouvert dans ma vie. J'ouvre le livre, je tombe sur l'Évangile de Matthieu. Je réussis à passer à travers les généalogies. Et là, sidéré, pendant 2 heures, littéralement, là, j'ai passé à travers tout l'Évangile de Matthieu. Ça me parle. La parole de Dieu est vivante, elle me transperce le cœur. C'est la première fois. C'est très intense dans ma lecture. C'est comme si j'étais dans le scénario. Je voyais Jésus en train d'enseigner la bonne parole de Dieu. Puis ça me dit, hey, c'est vrai ce qu'il dit. Hey, ça a de l'allure. Hey, c'est puissant ce livre-là. Puis là, Jésus, il m'attire. Je trouve ce qu'il dit est vrai. Je trouve que ça rentre dans mon cœur. Mais ça ne va pas juste me toucher. Ça me confronte. Je deviens convaincu du péché. Moi, qui pense que je suis un bon cas, je ne sors pas trop souvent, je fais du sport. Tu sais, dans ma tête, tu es un bon gars de 17 ans. Là, la parole me convainc de péché. Jésus dit dans Matthieu 5, 21, 22, si je me mets en colère contre mon frère, je méritais de passer par la Cour suprême. Oh, je me souvenais que j'avais de la colère contre mon frère plus vieux que moi. On chamoyait souvent. Un moment donné, dans un chamoyage entre gars, il me crache au visage. Et c'est trop. La colère, je l'aurais frappé, massacré, avec toute la colère que j'avais accumulée, que Dieu a guéri par la suite, mais toute la colère accumulée à cause du ridicule que j'étais. Là, ça a sorti. Une chance qu'il était plus fort que moi. Puis ça me frustrait qu'il était plus fort que moi. Mais là, Jésus me dit, Richard, là, t'as le meurtre dans le cœur. Hmm. Je continue à lire, un peu plus loin, dans Matthieu 5, quelques versets plus loin, Matthieu 5, verset 27 à 30. Si tu regardes une femme pour la convoiter, tu as déjà commis l'adultère avec elle dans ton cœur. Oh! Dans la cave à côté, il y a mes playboys. Et Dieu me parle. Charles, lorsque tu regardes ces playboys-là, là, tu commets le péché dans ton cœur. Mais le bon petit gars, là, il ne se voyait plus, le bon petit gars, là. La parole de Dieu m'a convaincu, hein, par la lecture des Écritures, par des témoignages, par des vies transformées. Dieu me convainquait que j'étais pécheur. Et là, vers la fin de l'évangile de Matthieu, j'ai continué à aller. On est rendu au chapitre 25, 26, 27. La description de la crucifixion me trouble énormément. Pourquoi j'avais tellement aimé les réponses de Jésus? Je trouvais tellement intéressant ce que Jésus disait. C'était vivant, c'était vrai. Là, je voyais les Juifs qui étaient après lui, qui voulaient sa mort. Là, j'étais vraiment euh, rempli de tristesse et de colère, de rage. Là, je vois les Romains qui lui crachent au visage, les Juifs qui lui crachent au visage. J'avais été craché au visage. Je savais ce qu'on ressentait dans ce temps-là. Puis Jésus, il se laisse faire. Mais je suis enragé contre les Juifs et les Romains. Ma gang d'écœurants. Même pour les Juifs, là, c'était spécial. Allez-vous le lâcher? Hein? Lâchez-le! Vous l'avez condamné à mort injustement. Puis là, vous continuez au pied de la croix à le harceler. C'est passé, à le tuer. Mes amis, je voyais leur haine, je voyais la méchanceté des leaders juifs. J'étais bouleversé. J'étais enragé, vraiment enragé, en colère.
Puis là, j'ai osé dire dans ma tête, moi, si j'avais été là, je l'aurais défendu. Et là, il m'est venu une pensée à l'esprit. C'est l'Esprit de Dieu qui travaillait dans mon cœur. Richard, pourquoi Jésus est mort? Pour quelle raison il est mort, Richard? Et là, ce qu'on m'avait appris à l'Église catholique, et je bénis Dieu qu'on me l'a appris, Jésus est mort pour tes péchés, Richard. Oh, c'était plus les Juifs qui l'avaient tué. C'était plus les Romains non plus. C'était mes péchés, mon péché d'impureté sexuelle, mon péché de colère meurtrière. J'ai fondu en larmes, fondu en larmes. J'étais un gars qui pleurait pratiquement jamais. Fondu en larmes. J'ai compris. C'était moi qui avait crucifié Jésus de mes péchés. J'étais le coupable. Je comprenais que lui était mort parce que j'avais péché. Pas parce que les Juifs l'avaient tué. Pas parce que les Romains avaient gravement péché contre lui. Il était allé là volontairement pour moi. Et là, il y a une joie extrême qui a rempli mon cœur. Je savais. Je savais que j'étais sauvé. Jésus était mort. Il m'avait sauvé. Et là, j'étais tellement joyeux. Tellement joyeux. Hey, j'avais pratiqué de la natation, donc j'étais fatigué. Mais là, il n'y avait aucune fatigue. Je me lève. À qui je vais dire ça? Je parle à quelqu'un. Je monte en haut. Ma mère est en train de coiffer, là. Je sors, j'arrive dans mon salon, le salon familial. J'ouvre l'accordéon, hein, la porte en accordéon. Puis je dis, maman, tu sais ce qui vient de passer? J'ai accepté Jésus comme mon sauveur. Elle m'a regardé, elle dit, pas un autre. Pauvre maman, elle ne comprenait pas. Elle ne comprenait pas. Pas un autre. Là, je sors parce que le salon de coiffure, il y a une porte, puis en face, il y a un arbre. Il a toujours été là. Mais là, je le regarde. Je dis, waouh, hey, il est beau. Moi, je n'ai pas de nature artistique. Je ne remarquais pas ces choses-là tellement. Là, à cause du nouveau cœur que Jésus venait de me donner, je voyais la création, le Créateur derrière la création, ce que je ne voyais pas avant. Et donc, Jésus, il a payé à la croix à ma place et il m'a sauvé gratuitement. Et là, un changement radical dans ma vie s'est opéré à partir de ce moment-là. La troisième partie de mon témoignage. Je voyais mon sauveur partout. Je vous racontais l'arbre. Jésus, il était rendu au centre de ma vie. Je sortais dehors avec ma Bible. J'allais à la pratique de natation avec ma Bible. Puis là, je savais, hein, quand on s'entraîne, vers la fin de l'entraînement, là, t'es fatigué, t'en peux plus. Puis là, il y en a qui quittent. Fait que je faisais exprès. Je mettais ma Bible sur l'endroit où tu te changes, qu'elle soit visible. Puis là, je savais. Les gens étaient curieux. Puis ils lisaient dans la Bible. Ils regardaient. Puis là, ça partait des discussions. Alors, ils voyaient le changement dans ma vie et ils ne comprenaient pas, là, qu'est-ce qui s'est passé. Et là, Dieu a commencé, par sa grâce, à convertir. Il y a eu plusieurs conversions dans la natation. À tel point qu'à un moment donné, dans le nage au thon, je faisais des nages au thon pour recueillir des fonds pour la natation. Puis littéralement, on nageait,
je témoignais à une personne, puis là, je faisais le relais, on témoignait de l'autre bord, on témoignait, le Saint-Esprit était sur le club. Un après l'autre se convertissaient. Je me suis pas, je me- j'ai jamais compté exactement comment il y a eu de conversion, mais une dizaine au moins. Puis l'Esprit de Dieu, on était à une époque de réveil, hein. C'est Dieu qui convainquait de pécher. Et aujourd'hui, c'est encore des amis, je les revois à travers toutes ces années-là. Ils ont persévéré dans la foi. Un deuxième changement, c'est que moi, je me souviens, hey, je ne vais pas raconter, mais mon frère aîné m'avait dit, je prie pour toi, Richard. Le premier qui s'était converti parmi les enfants. Et je prie pour toi, Richard. Imaginez, lui, il étudiait aux Beaux-Arts à Montréal. Il revenait les fins de semaine. Imaginez, il revient la fin de semaine. Moi, je sors de la maison, j'ai ma Bible dans la main, puis il me voit avec la Bible. Yeah! Il savait que Dieu avait fait quelque chose parce que c'était pas moi, là. C'était Jésus qui se glorifiait à travers le changement dans ma vie. En l'espace de 2 semaines, j'ai lu mon Nouveau Testament. Je dévorais les Écritures. À partir de ce moment-là, Dieu m'a mis un amour pour la parole qui a pas lâché depuis euh, 53 ans. Un amour de la Bible. Le changement que Dieu a opéré. Moi, je lisais presque jamais. Je lisais les comics, quelques livres sur la réincarnation. Mais j'aimais pas lire. J'avais pas le temps. Je faisais du sport. Alors, là, mon ami, là, un amour de la lecture de la Bible, les livres théologiques. Bon, je voulais lire, je voulais apprendre, je voulais savoir. J'avais soif de la bonne parole de Dieu. Ensuite, je parlais de Jésus à mes amis, à l'école, au cégep. Parce que l'année d'après, on était au cégep. Puis là aussi, Dieu était là. Je me souviens d'une situation où je témoignais à peut-être 7-8 personnes. Puis c'est pas facile de témoigner quand il y a beaucoup de monde comme ça. Et, là, puis, etc. Là, il y en a un qui est resté. Puis là, partager l'Évangile. Et par la grâce de Dieu, il s'est converti. Donc, de voir Dieu à l'œuvre comme ça dans des vies, de voir la, la puissance de Dieu, de conviction de péché que le Saint-Esprit peut faire, ça a marqué ma vie. Et ça a marqué ma vie au point que le, le désir d'un réveil semblable et même supérieur à ce qu'on a vécu dans les années 70, Dieu est capable de le faire. Dieu veut le faire. Et il y a un temps, là, encore. Et si ce matin, tu écoutes ce témoignage et que tu n'as pas encore saisi comment Jésus est précieux, laisse faire la religion. C'est Jésus que tu veux rencontrer. C'est lui qui est venu sur terre pour toi, pour te sauver. Et Dieu veut sauver au Québec par sa grâce. Il veut transformer des vies. Et c'est encore un fardeau qui est sur mon cœur, que des âmes viennent à l'Évangile.